Où sont passés les hommes? C'est le constat alarmant de nombreuses femmes. Alors à l'heure où les femmes réclament d'être séduites, je vous propose un retour vers l'authenticité, l'adrénaline, l'audace et tout ce qui rend la drague excitante. Vous écoutez Baisse ta culotte, le podcast qui vient libérer la parole des hommes. Je suis Mike, coach et fondateur de dragueurdeparis.com et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast. Comment trouver un mentor? Bonjour à tous et bienvenue sur Baisse ta culotte, l'émission qui fait hurler les féministes. Aujourd'hui, je vous enregistre cette émission depuis Budapest, donc en Hongrie, où je suis là pour une petite semaine de vacances, histoire de fuir l'agitation parisienne, même si là, on est au mois d'août, au moment où j'enregistre cette émission. Donc c'est pas la période où il y a le plus de monde, mais j'ai toujours du plaisir de temps en temps à sortir de Paris. Aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous d'une question qui a été posée sur, je crois que c'était sur ma communauté, je crois que ça venait de là. Une personne qui me demandait comment trouver un mentor en séduction. Alors un mentor en séduction, qu'est-ce que c'est? Un mentor en séduction, pour faire extrêmement simple, c'est une personne, un maître de la séduction, une personne qui est excellente en séduction et qui prend sous son aile un apprenti pour le former et pour le faire arriver à son meilleur niveau, c'est-à-dire en général soit le même niveau que le maître, ou soit pour dépasser le maître pour que lui prenne la place du maître. En toute simplicité, c'est la définition de ce que c'est un mentor. Et ici, cette personne me demandait comment trouver un mentor en séduction. Donc je vais répondre à la question. Je pense que je vais faire deux parties et je vais commencer par la première, qui est une question que personne ne s'est posée. Et ça, je l'ai vu à chaque fois. Parce que c'est pas la première fois que quelqu'un me demande comment trouver un mentor. Avant même d'avoir créé ma propre communauté, ma communauté privée sur Dragueur de Paris, je participais à plusieurs channels sur WhatsApp, des channels gratuits. Grande erreur, n'allez jamais dans des channels gratuits, parce que je peux vous garantir que vous ne progresserez pas. Je vous expliquerai probablement pourquoi dans une prochaine émission. Mais voilà, j'étais dans ces channels gratuits et à l'époque, je venais de démarrer mon activité et ça me permettait déjà de trouver mes premiers clients, mes premiers élèves, mes premiers coachés, et ça me permettait également de mieux comprendre les difficultés des gens dans la séduction. Parce que sur ça, même quand ça fait 10 ans qu'on est dans la drague, même quand ça fait très longtemps qu'on a été soi-même dans la merde, on ne connaît pas forcément sur le bout des doigts ce dont ont vraiment besoin des gens. Donc j'étais membre de ces channels et régulièrement, il y avait cette question qui revenait. C'est-à-dire que tu avais des mecs qui postaient des posts. Il y avait ceux qui demandaient comment trouver un mentor. Et il y a ceux qui disaient « Ouais, est-ce qu'il y a un mentor sur Channel? Est-ce qu'il veut bien me prendre comme apprenti machin ?» Et une fois, au départ, moi, je laissais passer. Je trouvais pas ces questions très intéressantes. Et puis à un moment, il y en a un qui est venu bien comme il faut à la charge sur ça. Et comme j'ai un petit peu de caractère aussi, là je suis rentré dedans et c'est là que j'ai compris un petit peu le fond du problème, ce qui m'amène au sujet suivant. Je vous en parlais juste avant, cette question que personne ne se pose à propos du mentorship, on va l'appeler comme ça, le mentorship en séduction. Cette question, c'est la suivante: c'est quoi l'intérêt d'un mentor à prendre un apprenti? Réfléchissez bien à cette question. Quel est l'intérêt d'un mentor de prendre quelqu'un sous son aile? Qu'est-ce qui y gagne? Je vais vous faire une métaphore pour ça. On va prendre Warren Buffett. Warren Buffett, si vous ne connaissez pas, c'est un des plus grands financiers du monde. C'est un mec il doit avoir 60 ou 70 ans. C'est un mec qui est multimilliardaire. C'est un mec qui a monté des systèmes financiers relativement complexes, mais très bien faits, et qui s'est enrichi de cette façon. Et une fois, j'étais tombé sur un truc dans le journal. C'était Warren Buffett proposer à quelqu'un de dîner avec lui pendant, je crois que c'était 4 heures. Il proposait un dîner avec Warren Buffett pendant 4 heures. Vous savez combien ça coûtait? Ça coûtait $1 million. La personne qui voulait dîner pendant 4 heures avec Warren Buffett devait
payer 1 million de dollars. Et quand vous vous rendez compte de ça, en fait, vous comprenez le sens de cette question. Quel est l'intérêt d'un mentor à prendre quelqu'un? Parce que dans le cas de Warren Buffett, c'est quelqu'un qui est extrêmement courtisé. Et vous pouvez être sûr que si ce mec met une mise à prix à 1 million de dollars pour avoir un dîner avec lui, ça veut dire qu'il y a énormément de demandes derrière. Et j'avais regardé cet article du journal et il a trouvé quelqu'un. Quelqu'un l'a payé 1 million de dollars pour dîner avec lui et pour évidemment échanger, avoir des conseils, etc., etc. Pourquoi je parle de cette métaphore? Parce que je reviens à la question initiale. Donc, quel est l'intérêt d'un mentor de prendre quelqu'un? Tout simplement parce que, en général, les mecs qui sont très bons en séduction sont des gens littéralement sursollicités. C'est des gens, ils ont des dizaines et des dizaines de demandes, déjà de conseils en tout genre. Évidemment, dans le lot, il y en a plein qui vont demander ouais, est-ce que tu peux me prendre sous ton aile? Est-ce que tu peux être mon mentor? Et quand vous vous mettez à la place de ce mec-là, imaginez être à la place de cette personne qui s'est battue, qui a passé des centaines d'heures à se former sur le sujet, des centaines d'heures à aller sur le terrain, à prendre des vents, des réussites, des échecs. Le mec qui fait ça depuis en général au moins 5 ans, 8 ans, voire même 10 ans, parce que pour être très bon en séduction, il faut des années et des années de pratique. Quand je dis être très bon en séduction, c'est-à-dire c'est le mec qui peut coucher avec 2 ou 3 nanas différentes par semaine. C'est ça pour moi, être très très bon en séduction. Et atteindre ce niveau-là, ça prend littéralement des années. Et du coup, quand vous êtes à la place faites un peu preuve d'empathie, mettez-vous à la place de ce type de personne. Quel est l'intérêt de prendre vous comme une sorte d'apprenti de façon gratuite, sachant que ça va lui coûter un temps monstrueux et sachant qu'en 10 ans de pratique, ce mec a acquis des compétences qui sont maîtrisées que par très peu de personnes. Alors pourquoi il voudrait vous prendre comme apprenti? Pourquoi le ferait-il? Et évidemment, quand là je reviens sur le channel gratuit WhatsApp où j'avais un petit peu tenu ce discours, j'avais essayé de faire comprendre à cette personne que jamais il ne trouverait un mentor parce que un mentor n'a aucun intérêt à le prendre gratuitement sous son aile, mais alors aucun, zéro. Et là, cette personne, elle s'est énervée, elle a commencé à dire « Ah ouais, mais c'est du capitalisme, blablabla ». Après, elle commence à dire « Ah ben, on pourrait faire du troc, je sais pas ». Et là, je lui pose la question, je lui dis « Ouais, mais qu'est-ce que tu as à offrir? Qu'as-tu à offrir ?» Qu'as-tu à offrir qui soit de valeur suffisante à ce mentor qui s'est battu pendant 10 ans pour arriver au niveau où il est aujourd'hui? Et là, vous avez le silence. Il n'y a plus rien. Parce qu'à ce moment-là, cette personne a compris qu'effectivement, il y avait un décalage de valeur. Et c'est pour ça que du coup, la réponse à cette question m'amène à la deuxième partie de ce podcast et je réponds de façon très tranchée. Vous ne trouverez jamais un mentor en séduction qui vous prendra gratuitement sous votre aile. Ça n'existe pas. C'est juste impossible. Les seuls cas où ça peut arriver, c'est pas en vous présentant comme un mec qui veut apprendre la séduction. En général, c'est quand vous êtes déjà ami avec la personne en question, avec le mentor, et seulement parce que vous êtes amis, il pourra vous apprendre des trucs, il pourra passer du temps en soirée avec vous. Pas pour vous former, mais pour vous booster, pour booster un petit peu votre progression. Mais c'est tout ce que vous obtiendrez. Parce que soyez certain qu'un mec qui a cravaché toute sa vie pour devenir bon avec les femmes, c'est une compétence extrêmement rare. Et comme c'est extrêmement rare, ça a une valeur immense. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et ça, vous l'avez dans n'importe quel domaine de la vie. Vous l'avez avec Warren Buffett dans le domaine de la finance. Vous l'avez également en marketing. Quand j'ai commencé à me former sur la gestion d'entreprise, sur le marketing, quand j'ai commencé à monter ma boîte, donc il y a Dragueur de Paris, mais c'est pas la seule boîte que je gère aujourd'hui. J'en ai une autre, j'en parle pas aujourd'hui parce que j'ai pas envie de faire de lien entre les deux. Mais pour monter des entreprises, vous devez avoir des compétences en marketing, vous devez avoir des compétences en gestion de ressources humaines, en gestion de comptabilité, tout ce que vous voulez. Et ces compétences-là, évidemment, vous pouvez aller chercher, lire des articles gratuits sur Internet, tout ce que vous voulez. Mais en faisant comme ça,
vous ne trouverez que les mêmes informations que tout le monde, c'est-à-dire pas grand-chose. Et si vous voulez des informations de valeur extrêmement forte, vous devez aller les chercher et en général, elles sont vendues très cher parce que justement, tout le monde les veut. C'est comme l'or, c'est comme beaucoup de choses. Ce qui est rare et cher. Et c'est pour ça, un mentor en séduction, c'est une chose extrêmement rare. Et du coup, la seule façon, entre guillemets, de trouver une sorte de mentor en séduction, c'est déjà d'être ami avec cette personne. Mais on ne devient pas ami comme ça avec quelqu'un. C'est pas un truc qui se fait sur commande. Mais si vous n'êtes pas ami avec cette personne, je vous le dis, vous ne trouverez jamais de mentor, que ce soit en séduction, que ce soit en marketing, que ce soit en vente, que ce soit en gestion d'entreprise, que ce soit en comptabilité, que ce soit en juridiction, en n'importe quoi. Là, je parle des domaines que je connais, évidemment. Et sur ça, il n'y a pas de secret. Vous l'avez deviné, j'ai pas besoin d'en parler. Mais c'est pour ça, à chaque fois, ça m'énerve quand je vois sur des WhatsApp gratuits des gens qui viennent pour prendre, des gens qui veulent la meilleure compétence, la valeur rare, mais sans rien donner en échange. Mais alors sans rien. Et ça, je le vois à chaque fois. Et ce genre de gens, ce genre de personnes, vous savez d'avance qu'elles ne progresseront jamais en séduction parce que ce sont des gens qui veulent uniquement prendre. Et à l'époque, quand j'avais rejoint ce genre de groupe, c'était il y a 2 ans ou 2 ans et demi. Je les ai quittés il y a 1 an maintenant à peu près. Et je vous assure, entre il y a 2 ans, 2 ans et demi et il y a 1 an, il n'y a quasiment pas eu de progression. Ces gens-là ne progresseront jamais. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette question du mentor. J'espère que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. Et d'ici là, je vous retrouve dans 2 jours dans une prochaine émission. Ciao, ciao. Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'1 minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté